Merci de nous préférer pour décortiquer l'actualité dans toute sa diversité. Analyser aussi l'actualité partout dans le monde. Le village de Kamfarandedi, à quelques kilomètres de la ville minière de Kamsar, est en manque d'infrastructures, de base en tout cas. Nous en parlons dans cette émission. Encore une bataille de gagner pour le peuple algérien, mais la lutte continue. Taïb Belaz n'est qu'un rouage du système et la rue réclame le départ de tous les responsables du régime Bouteflika. La pression monte pour le gouvernement militaire de transition au Soudan. L'Union africaine lui a donné un ultimatum de 15 jours pour rendre le pouvoir aux civils. Voilà les sujets au menu. Nous revenons juste après la petite transition. Bonsoir à tous. Nous partons directement à Kamfarandedi pour justement suivre ce reportage. Juste après, nous revenons pour commencer le compte rendu, le carnet bien sûr de retour de notre reporter Aliou Diallo. Suivez. Écoles, centres de santé, routes et les lieux de loisirs pour les jeunes sont absents dans cette localité. Avec plus de 1000 habitants dans ce village et environ, l'accès à ces infrastructures vaut de l'or pour les citoyens. Nous avons énormément de difficultés, mais vouloir citer tout, c'est très important pour nous. Si vous prenez Kamfarandedi, on appelle l'ensemble de ces littorales-là Ferede. Ferede, c'est l'ensemble des villages qui entourent Kamfarandedi. Donc les difficultés qui sont là, premièrement, on a des manques de routes, ou même vous avez pratiqué nos routes, il n'y a pas de route. Deuxièmement, il n'y a pas de centre de santé, parce qu'il y a plus de 1000 et quelques habitants qui sont dans ces parages-là, donc il n'y a pas d'hôpital, il n'y a ni centre de santé. En plus, nous souffrons aussi pour le problème d'eau. Pour remédier au problème de centre de santé à Kamfarandedi, les fils de la contrée tentent de prendre leur destin en main. Résultat, le soubassement d'une structure sanitaire déjà bâtie, mais qui reste bloquée à ce stade. Avec l'effort de certaines personnalités, nous avons jugé utile de construire d'abord une école primaire qui est à Kabou aussi. Ça, c'est déjà fini, les enfants étudient dedans. Ça, c'est aux frais des ressortissants et des résidents. Il y a plus de 4 classes là-bas qui sont opérationnelles. Nous avons vu aussi qu'il faut toujours continuer à l'offensive. Comme il y a des médecins parmi nous, Dr Sampil, Dr Silla, nous nous sommes donné l'initiative de construire aussi l'hôpital. Donc cet hôpital est déjà en cours de construction. Nous avons eu d'abord les briques, le soubassement, ça c'est complètement terminé, on est en train de le remplir. Dans les jours à venir, on va commencer à élever le mur. Au-delà de ce manque d'infrastructures, les habitants font aussi face au problème d'eau. Un seul forage sert de point d'eau potable pour tout le village. Beaucoup d'efforts en tout cas menés par la communauté. Aliou Diallo, il est reporter ici à Star 21 TV. Bonsoir. Bonsoir Lansana Traoré, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Voilà, pour nous accompagner sur ce plateau, notre analyste Idrissa Kondé. Bonsoir. Bonsoir mon cher Traoré et bonsoir à nos téléspectateurs. Aliou Diallo, on a suivi ce reportage avec intérêt. Oui. Disons une localité située à quelques kilomètres de Kamsar, cette ville aujourd'hui qui en tout cas regorge cette grande entreprise minière en Guinée. Et ma foi, dans cette région encore, dans cette localité, beaucoup de choses manquent. Dites-nous un peu, le constat est parti de quoi? Bon, le constat est parti par le fait que il y a une grande communauté, d'ailleurs, qui est concentrée dans cette localité. Mais quand vous regardez la localité de Kamfarandedi, c'est même appelé un peu Faredé. Faredé veut dire que les villages environnants et les villages se trouvant vers le littoral, c'est-à-dire en bordure du littoral. Aujourd'hui, Kamfarandedi est un centre pour ces villages, mais malgré cette forte concentration de la communauté, parce que j'ai signalé quelque part même plus de 1000 personnes habitent en tout cas dans ces parages, je vous avoue qu'il n'y a pas d'infrastructure publique, c'est-à-dire l'État n'est pas à présent dans cette localité. Tout ce qui est réalisé, c'est réalisé par l'effort
commun des communautés et des fils ressortissants qui se trouvent à l'extérieur et à Conakry, dans la capitale guinéenne en fait. Donc aujourd'hui, quand nous sommes arrivés, j'ai regardé et j'ai vu vraiment qu'il y a une forte concentration, mais lieux de loisirs, écoles, ça ne se trouve pas. Et la seule école qui est construite, c'est cette école qui a été aussi financée par le fonds propre de ses fils et ses ressortissants. Donc c'est une école des ressortissants, et les gens qui vivent sur le terrain, qui sont là-bas, qui vivent là-bas, donc ils se sont donné vraiment les mains pour pouvoir avoir cette école de 4 classes. Aujourd'hui l'école est complètement terminée, il y a les enfants qui étudient là et même les enseignants qui se trouvent là-bas sont pris en charge par la communauté. Donc c'est pour vous dire que ces gens-là ont le courage, ont déjà une vision pour pouvoir donner un certain nombre d'éclats à ce village. Mais vous savez, c'est l'État qui est fort. Les individus en tant que tels, ou en tout cas une communauté, ne peut pas quand même avoir tout ce dont un village a besoin. Si vous prenez les centres de santé, si vous prenez les lieux de loisirs, par exemple les centres culturels, quand vous prenez la route, parce que du goudron qui va directement dans la ville de Kamsar, et à ce village, je crois, il y a 5 km qui les séparent, ou 6 km, quelque chose comme ça. Mais malgré que ce village est presque contigu à Kamsar, c'est que c'est un village qui n'est pas vraiment que ça. Mais pourtant, quand vous regardez l'emplacement du village, c'est comme si c'est une cité, quoi. En fait, parce que même le terrain ou les terres, c'est vraiment plat. C'est vraiment une surface plate. Donc aujourd'hui, et l'accès aussi n'est pas difficile si ce n'est que le manque de cette route. Finalement, si nous comprenons bien, à proximité de cette grande ville aujourd'hui, qui est une sous-préfecture, mais en termes d'économie qui mobilise quand même assez de fonds pour les caisses de l'État, rien n'est fait du côté de Kamfarandidi, à plus près de, disons, 6 à 7 km de cette agglomération aujourd'hui. En tout cas, ça relance le débat sur disons, la redistribution des taxes superficielles dans les zones minières. Surtout le contenu local, le respect du contenu local avec les villages environnants et pour les villages ou les communautés vivant dans ces zones minières. Donc aujourd'hui, la question se pose. Mais ce qu'il faut se dire aussi, c'est la CBG, elle est présente il y a plus de 50 ans dans cette zone. Donc la CBG quand même devrait penser à ces communautés. Même si par endroit la CBG fait les efforts, mais on ne sait pas si c'est la redistribution légale de ces ressources qui n'est pas faite, ou si toutefois c'est en tout cas, la question reste d'attention posée. Je crois qu'on va s'intéresser encore à cette actualité pour tâter de plus les réalités dans cette région. Comme nous avons certainement notre analyste sur le plateau, on va peut-être aussi lui laisser un peu réagir sur cette réalité. Disons une localité à quelques kilomètres juste d'un centre aujourd'hui, en tout cas un centre urbain, on va le dire comme ça, parce que Kamsar aujourd'hui c'est, disons, l'une des plus grandes cités minières de la Guinée, à quelques kilomètres, un village là qui manque de toute l'infrastructure de base. Votre analyse là-dessus? Écoutez, ce sont les symptômes du sous-développement. Hein. En même temps, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, il y a un effort immense du point de vue de l'État à faire justement sur les sociétés minières pour qu'elles aient le courage justement de faire de la redistribution des fonds justement acquis de l'exploitation de nos ressources minières. Je pense que le gouvernement doit veiller à ce que ces localités soient desservies en électricité, mais également en centre de santé, en centre d'éducation, donc en école, mais également la construction des routes et l'emploi des jeunes. Je pense qu'aujourd'hui, il serait très misérable que cette quantité énorme de richesses puisse quitter ces localités et qu'il n'y ait pas de revenus pour l'économie locale. Donc c'est très important qu'on puisse insérer le contenu local, qui est une obligation du nouveau code minier.
dans le code minier signé par justement toutes ces sociétés minières en vigueur dans notre pays, il est une obligation pour les sociétés minières de faire justement un investissement au niveau des localités où se trouvent justement les industries minières. Et je pense que Kamsar déjà a le statut d'une sous-préfecture. Oui, c'est une commune voilà, rurale. C'est une commune rurale. On espère que Kamsar et tous ces endroits reculés du pays pourront bénéficier évidemment de développement à la base. Voilà. N'est-ce pas un paradoxe aujourd'hui, qu'on place, disons, cette société minière aujourd'hui parmi les meilleures en termes de mobilisation, en termes de résultats oui, c'est un paradoxe. Dans le pays, et que franchement, à quelques 5 km, 6 km, qu'il y ait encore des localités qui n'ont même pas des infrastructures dignes de nom, en tout cas pour la communauté. Ça crée quand même, disons, une confusion dans la tête. J'avais même oublié de signaler cela, M. Condé Traoré. Vous allez comprendre, aujourd'hui, ce village n'a qu'un seul forage. Un seul forage pour toute la communauté. En tout cas, si ils doivent se taper la poitrine pour dire qu'on a quand même un point d'eau où on peut avoir l'eau potable, c'est ce forage-là. Donc c'est pour vous dire que jusqu'où ces gens-là sont dans l'impasse. Et je vous dis, aujourd'hui, les fils de cette localité, les ressortissants, ont pris le taureau par les cornes pour dire que nous attendons pas tout de l'État, mais il faudrait que nous avancions parce que tout simplement, nous voulons le développement pour notre communauté, pour nos parents. Aujourd'hui, ils ont mis en place le soubassement d'un centre de santé et les mois prochains, en tout cas, ils ont même envoyé certains agrégats et tout ça là. Les mois prochains, ils vont commencer à élever le mur pour pouvoir quand même, parce que parmi eux, ces ressortissants, il y a des médecins, il y a même d'autres docteurs dans d'autres domaines qui sont parmi eux, et il y a même des techniciens et tout ça là. Donc ils ont pris quand même l'avance sur tout ça pour pouvoir quand même s'investir. Mais ce qu'il faut signaler, même si les individus quand même aient le courage de pouvoir investir, mais c'est l'État qui est fort, ou peut-être c'est l'État qui peut quand même pousser ces sociétés minières qui sont dans ces localités pour pouvoir quand même donner quelque chose à ces communautés. Mais si toutefois cela n'est pas fait, c'est un peu compliqué. Ce n'est pas seulement Kamfarandendi, on retrouve ces réalités un peu partout dans ces différentes localités. Quand vous prenez par exemple Sangaré, il y a des villages entiers qui ont été déplacés. Quand vous prenez par exemple Fria, vers Sodor et autres, là, c'est des villages qui sont vraiment aujourd'hui, on retire les richesses qui se trouvent dans ces villages et parfois on les déplace. Mais par contre, même s'il y a certains investissements qui se font, mais ça ne suffit pas. Et d'ailleurs, on doit quand même prêter attention à ces communautés pour pouvoir, en tout cas, le minimum possible, leur donner quelque chose. Parce que c'est des gens souvent, ils n'ont pas une grande ambition, il faut dire comme ça. Mais si vous avez le courant, vous avez l'eau, vous avez quand même l'école et les soins de santé, je pense que c'est le minimum. Ça permettra à ces gens-là de rester. Et d'ailleurs, ça va aussi pousser aux jeunes de ne pas quitter les villages et aller éviter l'exode rural. Donc aujourd'hui, ce sont des phénomènes qu'on retrouve dans ces différents lieux. Voilà, je crois que nous arrivons à la fin de cette première partie. Aliou Diallo, merci d'être passé dans cette émission. Merci Lansana Traoré, merci à nos téléspectateurs. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons marquer la première pause dans cette émission, histoire de se retrouver pour la deuxième partie.